Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Monsieur, pourriez-vous prétendre être mon père, juste pour une journée? Dans la ville animée de New York, le tumulte incessant semblait rythmé par le balai des voitures, les conversations pressées des passants, et le cliquetis des talons sur les trottoirs en béton. Au cœur du quartier financier, là où les rêves de pouvoir et d'argent prenaient forme, se dressait l'imposant siège de Whitaker Industries. Ce bâtiment, tout en verre et acier, reflétait le soleil de midi comme un joyau moderne, dominant la skyline avec une majesté froide. À l'intérieur, dans un bureau situé au sommet de la tour, le président-directeur général James Whitaker faisait face à une montagne de dossiers. L'homme de 52 ans était le portrait même du succès, silhouette élancée, costume sur mesure d'un gris impeccable, cravate soigneusement nouée, et cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Mais derrière cette façade soignée se cachait un homme fatigué par les années de lutte acharnée, de négociations tendues et de sacrifices personnels. James avait commencé sa carrière dans un modeste appartement de Brooklyn, fils unique d'une mère célibataire qui lui avait transmis le goût du travail et de la discipline. Il s'était hissé, pierre après pierre, gravissant les échelons jusqu'à fonder son propre empire industriel, capable de rivaliser avec les plus grandes multinationales. Pourtant, dans ce bureau luxueux, entouré d'écrans et de téléphones, il se sentait étrangement seul. Son regard, souvent dur et concentré lors des réunions, trahissait une mélancolie profonde. Il n'avait jamais connu la douceur d'une famille unie, ni la chaleur d'un foyer aimant. Son travail l'avait consumé, écartant peu à peu toute place pour la vie personnelle. Ses rares relations s'étaient effacées, ses amis s'étaient éloignés, et ses jours étaient rythmés par des obligations professionnelles plus que par des moments de bonheur simple. À seulement quelques pâtés de maison, dans un quartier bien plus modeste, se trouvait un petit appartement au 4e étage d'un vieil immeuble en briques rouges. Là vivait Lily Anderson, une petite fille de 9 ans, dont le monde semblait à 1000 lieues de la grandeur des gratte-ciel. Lily partageait ce modeste espace avec sa tante, Margaret, une femme dans la quarantaine, douce mais fatiguée, qui faisait de son mieux pour subvenir à leurs besoins avec un emploi de caissière dans une supérette. Leur appartement, bien qu'étroit, était un refuge chargé de souvenirs et de petites attentions, des dessins accrochés au mur, des peluches usées sur le lit, et une lumière tamisée qui filtrait à travers les rideaux usés. Depuis la disparition tragique de ses parents dans un accident de voiture quand elle avait 6 ans, Lily vivait dans un silence brisé par des souvenirs flous et des questions sans réponse. Elle se souvenait vaguement d'un homme au sourire tendre, son père, qu'elle n'avait jamais vraiment connu, et d'une mère qui lui chantait des berceuses jusqu'à s'endormir. Malgré cette absence immense, Lily faisait preuve d'une résilience remarquable. Chaque jour, elle se levait avec un sourire fragile, portant en elle un espoir ténu. Elle savait que sa vie n'était pas facile, mais elle refusait de laisser la tristesse la submerger. À l'école, elle était attentive, gentille avec ses camarades, et souvent silencieuse, comme si elle portait un secret que personne ne devait deviner. Margaret, bien qu'aimante, était souvent absente, submergée par les longues heures de travail. Elle ne pouvait offrir à Lily qu'un foyer simple, mais elle faisait tout pour que la petite fille sache qu'elle n'était pas seule. Pourtant, chaque soir, lorsque la lumière s'éteignait et que la maison se faisait silencieuse, Lily sentait ce vide, ce manque d'un père, d'une famille complète, qui la rongeait doucement. Un mardi matin d'avril, les rayons doux du soleil filtraient à travers les rideaux du modeste appartement de Lily Anderson. La petite fille, encore ensommeillée, s'extirpa de son lit avec une résolution nouvelle. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. La fête des pères approchait à grands pas, et à l'école, tout le monde parlait déjà des cadeaux, des cartes faites main, et surtout de la présence chaleureuse d'un papa aimant. Lily, elle, sentait une boule se former dans sa gorge chaque fois que le sujet venait sur le tapis. Elle savait qu'elle n'aurait pas de père pour la soutenir, ni pour l'accompagner à cette célébration. Mais cette année, quelque chose avait changé en elle, un courage nouveau, une idée audacieuse. Elle avait décidé d'agir. Dans ses petites mains tremblantes, elle serrait un dessin qu'elle avait soigneusement réalisé la veille, un arbre aux racines solides, avec 2 grandes mains protectrices qui s'entrelacent au-dessus d'elle. En dessous, en lettres maladroites, elle avait écrit « Pour mon papa, même si je ne le connais pas ». Après un petit déjeuner frugal, Margaret lui donna un baiser sur le front,
occupée à préparer son sac. Bonne chance, Lily, murmura-t-elle avec un sourire fatigué. Tu vas voir, tout va bien se passer. La petite fille sortit dans la fraîcheur du matin, son sac à dos rose clair bien en place, son dessin protégé contre son cœur. Elle prit le métro bondé, serrant sa feuille contre elle comme un talisman. Le trajet semblait interminable, chaque arrêt la rapprochant d'un monde inconnu. En arrivant dans le centre-ville, elle se retrouva devant les immenses bâtiments de verre et d'acier, des géants modernes qui semblaient écraser les passants de leur hauteur. Là, au coin de la rue, se dressait l'édifice imposant de Whittaker Industries. Ses portes massives semblaient interdites aux simples mortels, et rares étaient ceux qui osaient s'aventurer dans ce sanctuaire des affaires sans rendez-vous. Lily, le cœur battant, poussa la porte d'entrée. L'intérieur était un contraste frappant avec son petit appartement, sol en marbre brillant, murs ornés de tableaux abstraits, lumière tamisée, et une atmosphère feutrée d'importance et de sérieux. Elle s'avança, les yeux grands ouverts, jusqu'au comptoir où une secrétaire en tailleur crème la regarda avec surprise. « Bonjour, dit Lily d'une voix claire malgré la nervosité, je voudrais voir Monsieur Whittaker. »« Tu es toute seule, petite ?» demanda la secrétaire, dubitative. « Oui, » répondit Lily en serrant son dessin. « C'est important. » Après un instant d'hésitation, la femme appela discrètement au téléphone, puis la laissa passer en lui indiquant la direction des ascenseurs. Au dernier étage, devant la porte massive du bureau du PDG, Lily sentit son souffle s'accélérer. Elle posa une main tremblante sur la poignée, prit une profonde inspiration, puis frappa doucement. De l'autre côté, James Whittaker, absorbé dans la lecture d'un rapport, leva les yeux. Il ne s'attendait pas à voir cette petite silhouette timide, vêtue d'une robe simple et coiffée d'une natte soigneusement attachée. Lily leva les yeux vers lui, le regard plein d'espoir et de vulnérabilité. D'une voix à peine audible, mais empreinte d'une force intérieure insoupçonnée, elle articula. « Monsieur, pourriez-vous prétendre être mon père, juste pour une journée ?» James resta figé un long moment, incapable de détacher son regard de cette petite fille. Son esprit, habitué aux chiffres, aux contrats et aux stratégies, peinait à saisir la simplicité bouleversante de sa demande. Cela ressemblait à une scène tirée d'un conte de fées, et pourtant, ici, dans ce bureau froid et impersonnel, c'était bien la réalité qui se présentait à lui, sous la forme d'un petit être fragile et courageux. Dans les yeux de Lily, James vit quelque chose qu'il n'avait pas croisé depuis des années, une détresse pure, celle d'un enfant qui ne demandait rien d'autre qu'un peu d'amour paternel, un peu d'attention, une présence rassurante. Une demande si humble, et pourtant si lourde de sens. Un étrange sentiment monta en lui, mêlant surprise, compassion, et une nostalgie douloureuse. Il se rappela ses propres souvenirs d'enfance, l'absence de son père, un homme distant et occupé, qui ne trouvait jamais le temps. Il se souvint des longues nuits où il avait pleuré seul, des moments où il aurait tant voulu une main chaleureuse pour le rassurer. Sa voix se fit douce, presque fragile. Il ne voulait pas effrayer Lily, ni briser ce moment d'innocence. « Pourquoi veux-tu que je sois ton père, Lily ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant à percer les raisons cachées derrière cette demande. Lily baissa les yeux, jouant nerveusement avec le coin de son dessin. Sa voix trembla un peu, comme si elle devait puiser tout son courage dans ces mots. « Parce que demain, c'est la fête des pères à l'école, » expliqua-t-elle. « Tous mes camarades auront leur papa avec eux, sauf moi. Je ne veux pas être la seule à ne pas avoir de père. Juste une journée, juste pour que personne ne me regarde différemment. » Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois chargé d'émotion. James sentit une larme rouler lentement sur sa joue, malgré lui. Cette larme était le reflet de toute sa tendresse enfouie, de ce qu'il avait ignoré ou refoulé pendant tant d'années. Il se leva lentement, la gravité de ce moment le touchant profondément. Puis, pour montrer à Lily qu'il comprenait l'importance de ce qu'elle demandait, il s'agenouilla doucement à sa hauteur. Leurs regards se croisèrent, et il sourit avec une douceur nouvelle, presque paternelle. « Très bien, Lily. Demain, je serai ton père. » Cette promesse, simple et sincère, marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Le lendemain matin, James Whittaker se leva plus tôt que d'habitude. Son agenda, d'ordinaire rempli de réunions et d'appels internationaux, était resté vide ce jour-là.
Pour la première fois depuis des années, il n'était pas en route vers une salle de conférence ni vers une salle de marché, mais vers une école primaire modeste, quelque part au sud de Manhattan. Il laissa de côté ses costumes italiens et ses montres hors de prix. Ce matin-là, il enfila une chemise bleu clair, un jean sobre, et une veste simple. Dans le miroir, il peina à se reconnaître non pas à cause de ses vêtements, mais à cause de l'expression sur son visage. Il y avait quelque chose de doux, de vivant, d'humain. Devant l'école, des parents discutaient en souriant, tenant la main de leurs enfants. James resta un instant dans sa voiture, le regard perdu. Il n'avait jamais mis les pieds dans une école depuis sa propre enfance. Mais lorsqu'il vit Lily attendre sur les marches, une petite barrette rose dans les cheveux et un sourire timide sur les lèvres, son hésitation s'évanouit. Il sortit, s'approcha, et tendit la main. « Tu es prête, mademoiselle ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Oui », répondit Lily en glissant sa petite main dans la sienne. Elle tremblait un peu, mais il la serra doucement, comme pour lui dire « Je suis là ». Ensemble, ils traversèrent le couloir de l'école sous les regards curieux des enfants et des enseignants. Certains élèves chuchotèrent. « C'est le papa de Lily ? Il a l'air gentil. Il est super grand, on dirait un acteur. » Lily, d'habitude réservée, marchait la tête haute. Pour une fois, elle n'avait pas à inventer d'histoire ou à fuir les questions. Aujourd'hui, elle avait un papa. Dans la classe, les activités commencèrent, les enfants devaient présenter leur père, partager un moment ensemble. Quand vint le tour de Lily, elle leva les yeux vers James. Il lui fit un discret clin d'œil. « Mon papa, il est très occupé, mais il est venu aujourd'hui rien que pour moi. Il aime les arbres, les carnets en cuir, et il écoute vraiment quand je parle. » Un silence attendri s'installa. James sentit sa gorge se nouer. Il n'avait jamais pensé qu'un enfant puisse parler de lui ainsi, et ça le toucha bien plus qu'un contrat signé ou une levée de fonds réussie. Ils déjeunèrent ensemble à la cafétéria. James, habitué aux restaurants étoilés, découvrit avec amusement les pizzas scolaires, les briques de jus d'orange et les discussions sans filtre des enfants. Il écouta Lily lui raconter comment elle voulait devenir architecte pour construire des maisons où les enfants n'auraient jamais peur d'être seuls. Chaque mot qu'elle prononçait semblait ouvrir en lui une porte longtemps restée close. Il ne regardait plus le monde avec les mêmes yeux. L'après-midi, les enfants dessinèrent leur famille. Lily dessina 2 personnages, une petite fille avec une robe à pois et un homme en chemise bleue tenant un carnet à la main. Sur le dessin, elle avait écrit en lettres maladroites « Papa James ». À la fin de la journée, juste avant de repartir, James s'agenouilla à sa hauteur, sortit de sa poche un petit carnet à la couverture en cuir brun, gravé à la main. Il le lui tendit, ému. À l'intérieur, il avait écrit avec soin. « Pour ma fille, qui mérite tout l'amour du monde. Que ce carnet garde tous tes rêves, et que je sois là pour les voir se réaliser. » Lily le serra contre elle comme un trésor. Aucun mot ne fut échangé, mais leurs regards suffirent. Cette journée fut bien plus qu'un acte de gentillesse. Elle fut un tournant. Touché par l'histoire de Lily et la dévotion silencieuse de Margaret, James demanda à la rencontrer. Ils prirent un café dans un petit bistrot de quartier. Là, il lui proposa de couvrir les frais de scolarité de Lily, de financer des activités extrascolaires et même de les aider à déménager dans un appartement plus spacieux et mieux situé. Margaret, d'abord méfiante, comprit rapidement que cet homme ne cherchait ni reconnaissance ni contrôle, seulement une manière de réparer quelque chose, peut-être en lui-même autant que dans la vie de Lily. Les semaines passèrent. James s'impliqua plus encore, il venait parfois chercher Lily à l'école, l'emmenait au musée, aux expositions d'architecture, à la bibliothèque. Il assista à sa première pièce de théâtre scolaire, où elle jouait un arbre magique. Il l'encourageait, l'écoutait, la regardait grandir. Et Lily, elle, s'épanouissait. Elle riait plus fort, dormait plus paisiblement, posait 1000 questions et écrivait chaque soir dans son carnet. Elle disait souvent à Margaret : « Tu crois qu'un jour, ce ne sera plus juste, pour une journée ? » Un jour, James lui répondit doucement. « Et si on faisait de cette journée, une vie entière ?» Quelques mois plus tard, un soir d'automne,
alors que les feuilles orangées dansaient au gré du vent derrière les grandes baies vitrées de la demeure Whittaker, James avait organisé un dîner privé dans la salle à manger chaleureusement décorée. La lumière douce des bougies réchauffait l'atmosphère, et des photos encadrées de moments partagés ornaient désormais le buffet, Lily sur les épaules de James Ozo, un dessin maladroit accroché sur le frigo avec les mots « Moi et mon papa ». Ce soir-là, Lily portait une jolie robe en velours bordeaux offerte par James. Elle riait en racontant une anecdote de l'école, la bouche pleine de gratin, pendant que James, en tablier, servait fièrement son plat. Il avait tenté une recette de lasagne pour l'occasion. Lorsque le repas toucha à sa fin, James se leva lentement, visiblement ému. Il posa une petite boîte devant Lily. Curieuse, elle l'ouvrit, découvrant à l'intérieur un médaillon en or finement gravé, avec une photo d'eux deux à l'intérieur, et sur l'envers, une inscription. Choisi par le cœur, pour toujours. Il s'agenouilla alors à côté d'elle, la regardant avec tendresse. Lily, je ne veux plus être seulement un père pour une journée, ni même pour quelques instants. Je veux être ton père pour toute la vie. Si tu le veux bien, je souhaiterais t'adopter. Un silence suspendu remplit la pièce. Lily, bouche entr'ouverte, sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle se leva d'un bond, sa petite chaise tombant doucement derrière elle, et sauta dans les bras de James, l'enlaçant de toutes ses forces. Oui. Je veux que tu sois mon papa pour toujours. Ils restèrent ainsi longtemps, serrés l'un contre l'autre, deux cœurs autrefois solitaires maintenant liés par une promesse plus forte que le sang, celle d'un amour sincère, né de la tendresse, de l'écoute, et d'un geste courageux. Ce moment marqua le début d'une nouvelle aventure. Les procédures d'adoption furent engagées, et Margaret, avec émotion, donna sa bénédiction, consciente que James pouvait offrir à Lily une vie d'amour, de stabilité et de sécurité. Et lorsque, quelques mois plus tard, devant le juge, Lily prononça fièrement. « Je m'appelle Lily Whittaker maintenant. » Personne dans la salle n'eut les yeux secs. Car ce n'était plus l'histoire d'un PDG et d'une petite fille, mais celle d'un père et de sa fille. Un lien choisi. Un foyer guéri. Une famille née d'un simple dessein, et d'un immense besoin d'amour.